Alors, après mes études secondaires au Collège du Saint-Esprit, j'ai été faire des études de langue en Angleterre. J'ai étudié l'anglais et le français. Après ma licence, j'ai fait un diplôme en éducation. Et à mon retour à l'île Maurice, j'ai enseigné au Collège du Saint-Esprit l'anglais et le français pendant 1 an et demi. Ensuite, au Collège Royal de Port-Louis pendant 1 an et demi aussi, les mêmes matières. J'ai ensuite été recruté par le secteur privé pour m'occuper des ressources humaines. Et j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à ma retraite, dans les ressources humaines, dans différents groupes. Le groupe Rogers tout d'abord, une dizaine d'années. Ensuite, le groupe Eclosia, Food and Allied à l'époque. Le groupe IBL, où j'ai terminé ma carrière. J'ai fait aussi des passages chez Happy World et aussi à Maurice Publicité, où j'étais le directeur général, et ensuite à Price Waterhouse. Mais j'ai terminé ma carrière dans les ressources humaines chez IBL. Alors, ayant fait des études littéraires, j'avais le rêve d'écrire un roman un jour. Je me disais, d'autres écrivent, pourquoi pas moi? En général, je manie bien la plume, donc pourquoi ne pas écrire un roman? J'ai attendu d'être à la retraite pour le faire, mais il fallait trouver le sujet et c'est pas évident. Un sujet qui m'intéressait et un sujet sur lequel on peut écrire 250 pages à peu près. Lorsque j'ai trouvé le sujet pour mon premier livre, qui est Dédé, alors mon premier livre, Dédé, c'est un peu l'histoire romancée de ma tante paternelle qui nous a élevés lorsque nous étions enfants, mes frères et sœurs et moi, parce que notre père est mort alors que nous étions encore en bas âge. Donc le premier roman Dédé est l'histoire de ma tante, mais romancée. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont inventées de toutes pièces. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'obtenir le prix Jean Fanchette pour ce premier roman, en 2017. Ensuite, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais écrire autre chose. Et j'ai cherché, finalement, je me suis décidé à écrire le deuxième roman qui s'intitule Le sang-grenier et qui raconte l'histoire de deux frères qui se battent pour l'héritage paternel à la mort de leur père. C'est une histoire en deux parties. La première partie est plus solaire, si l'on peut dire, c'est plus joyeux. C'est l'histoire des parents de ces deux frères qui se rencontrent en Angleterre et qui tombent amoureux, qui se marient. Et la petite Anglaise que le père épouse revient à Maurice. Et au début, c'est l'histoire de l'adaptation, donc surtout de l'anglaise à Maurice. Ensuite, ils ont des enfants. Et la deuxième partie raconte la lutte entre les deux frères pour l'héritage paternel. J'avais lu un jour, quelque part, l'interview d'un romancier. On lui demandait « Où est-ce que vous trouvez l'inspiration ?» Et ce romancier, dont j'ai oublié le nom, a répondu que l'inspiration, c'est dans la vie de tous les jours. Dans le sens que on ouvre le journal et on voit des nouvelles, on voit un assassinat, et on se dit, peut-être qu'on pourrait écrire sur cet assassinat ou sur un assassinat. Alors, Le sang-grenier, je disais que c'était l'histoire de la lutte de deux frères pour le pouvoir dans une compagnie.
qui appartenait donc au père, c'est quelque chose que nous retrouvons tous les jours. Les luttes fraternelles, c'est monnaie courante. Je dirais même, pour ceux qui connaissent la Bible, ça commence depuis la Genèse. Caïn qui tue Abel, qui tue son frère Abel. Ensuite, un peu plus tard, Ésaü et Jacob, Ésaü qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Alors, les rivalités fraternelles, ça arrive tous les jours. On entend parler, pas seulement à Maurice, mais dans le monde entier, de personnes, de frères, de sœurs qui se disputent pour l'héritage paternel. Et la dispute est encore plus violente lorsque l'héritage est conséquent. S'il y a beaucoup d'argent, s'il y a beaucoup de biens, les frères et les sœurs peuvent se disputer à mort. Donc c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas écrire là-dessus? Étant littéraire, ayant fait des études de langue, j'ai bien entendu lu tous les classiques, étudié même tous les classiques, enseigné tous les classiques, que ce soit Shakespeare, Racine, Molière, Flaubert, Stendhal, Zola, etc. Donc je les ai lus, je les ai beaucoup appréciés, notamment Zola, j'aime beaucoup Zola. Mais aujourd'hui, je lis beaucoup de romans policiers, notamment anglais et les thrillers américains. Je lis en anglais et en français, bien sûr, si c'est un romancier français, mais j'aime beaucoup lire en anglais parce que je trouve que quelquefois, dans la traduction, avec la traduction, le livre perd un peu de sa saveur. Donc je préfère lire dans la langue d'origine. Je lis beaucoup de romans policiers. Je ne sais pas si vous connaissez les auteurs. Harlan Coben, David Baldacci. Ensuite dans les anglais, Reginald Hill, etc. Je lis aussi, bien entendu, les livres français. Mais les romans policiers français sont moins bons que les romans policiers anglo-saxons. Alors je lis aussi, j'aime beaucoup connaître un peu la littérature des autres pays. Là, en ce moment-ci, je suis en train de lire un livre chinois. Ça se passe en Chine, pas en chinois, bien entendu. Donc, j'aime bien voir un peu comment ça se passe en Chine. C'est un roman policier qui se passe en Chine. J'ai lu des livres sur des trucs, des histoires qui se passent en Hongrie, en Espagne, un peu partout. J'aime aussi les auteurs scandinaves. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Stieg Larsson, qui a écrit 3 livres, Millennium. On a fait des films de ces livres. Donc les romanciers scandinaves, danois, suédois, norvégiens, islandais. Alors les romans islandais sont un peu différents. Il y a beaucoup de descriptions, ça traîne un petit peu en longueur, mais c'est intéressant. Je suis un vieux croulant. Je ne maîtrise pas bien l'ordinateur. J'ai ma tablette, bien sûr. Je sais envoyer des mails. Mais je préfère écrire à la main. Et je m'assieds à ma table de travail, là, face à mon jardin. Et j'écris. J'écris à la main. Je trouve plus facile d'écrire. Je trouve plus facile lorsque j'ai envie de revenir en arrière, de tourner la page, tout simplement, et de voir le passage que je veux réécrire. Plutôt que de chercher sur le... Alors, il y a des gens qui, bien entendu, écrivent sur l'ordinateur, mais ce n'est pas mon cas. Et je ne crois pas que je m'y mettrai de sitôt. Tout comme, par exemple,
J'ai un gendre qui me dit toujours, au lieu d'acheter des livres, je devrais lire les livres sur Kindle. Mais ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai envie d'avoir mon livre en main, j'ai envie de tourner mes pages, j'ai envie de sentir l'odeur du papier. Je trouve impersonnel l'ordinateur. Je suis vieux et je suis incorrigible. Certainement, je n'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai écrit 2 romans, j'ai des idées en tête, mais il faut que les idées mûrissent. Parce qu'avant de se mettre devant la page blanche, il faut savoir qu'est-ce qu'on va écrire. Alors j'ai une idée qui me trotte en tête depuis un certain temps. Je la laisse mûrir, je dois imaginer le scénario, pas dans les moindres détails, mais au moins les grandes lignes de l'histoire, et ensuite savoir comment je vais commencer, parce que le début est important. On dit toujours qu'il faut capter l'attention du lecteur dès le début. Ça m'arrive de lire des livres où je peine à m'intéresser, je lis 10 pages. C'est très très rare que j'arrête un livre, mais ça m'est arrivé de lire un livre. Au bout de 10 pages, je me dis, ah, j'espère que ça va être un peu plus intéressant. Je poursuis 20 pages, 30 pages, et quelquefois, à la page 50, je dis non, ça ne m'intéresse pas, je mets de côté. Donc, il faut trouver quelque chose, un début qui va accrocher le lecteur dès le départ. S'il n'est pas accroché, il ne va pas s'intéresser à continuer. Moi, j'habite dans le sud, Savannah. Moi, né Savannah, moi, à l'école primaire, l'escalier Government School à l'époque, la ligne Noël Government School. Et après les études primaires, je poursuis mes études secondaires au collège impérial à Cœur-Pipe. Et après, terminé mon ici en 71. Et mon allé en France, côté Motantine. Donc, mon fait 2 ans à Alliance française là-bas. Et après, mon pas gagné Sorbonne, mon allé à l'université, mon move en Belgique, quand mon allé à l'université libre de Bruxelles, mon fait sociologie. Donc après 5 ans d'études, mon retourné en 75 à Maurice et me prend emploi au Collège Nightingale en tant qu'enseignant de la langue française. Et au début 85, mon gars un problème quand mon gars un case murder quand mon fin en prison en 85. Et en 87, mon condamné à mort, unanimité par les membres du jury. Et à partir de 87, je suis dans le couloir de la mort pendant 5 ans. Donc, dans ce moment difficile là, que tout le monde a péline tombé, tout, c'est à partir de là que je commence à prendre une décision pour sortir depuis dans cette couloir de la mort. C'est-à-dire qu'il me vivre. C'est là l'idée d'écrire. C'est l'idée d'écrire parce que moi, j'ai une petite fille, elle a 4 ans et demi à l'époque là. Je me dis, si un jour arrive moi quelque chose, au moins ma fille, il peut connaître la vérité. Et pendant cette condamnation, maintenant 92, je me pose moi-même la question, moi j'ai 31 ans, dans 20 ans là-dedans, disons à l'âge de 52 ans, qui me pour quitter prison, qui me pour faire. C'est là, à partir de dans ce moment, je commence à écrire mon personal mission statement. Qui me l'est venu, qui me l'est fait, et mon espoir qui, à l'âge de 52 ans, me pour sortir. À partir de là, je fais une demande, une requête au commissaire des prisons qui m'a dit suivre pour journaliste en France. Et à l'époque, il ne dans Maurice, pas à personne. Donc, il prend un peu de temps, 3 mois. Mais le Prime Minister's Office donne feu vert pour me capable suivre l'étude en journaliste en France.
Donc après 2 ans d'études, 92, donc à 94, 95, je crois, à peu près, moi être reçu journaliste en France, moi gagne mon diplôme. Et ça fait continuer comme ça, moi participe dans un concours littéraire en 1995. Moi gagne une mention au prix Arthur Martial de l'Express. Et en 98, moi participe dans un concours littéraire, un concours nouvelle en France, à l'Académie francophone, quand moi gagne une distinction. Et tout cela lie encouragement maintenant dans l'écriture. L'écriture, pour moi, si vous posez moi la question, l'écriture, c'est quoi? L'écriture, pour moi, dans un moment qui m'a fait renfermer, dans un moment de l'enfermement, il vient une thérapie quand mon sentiment libre de m'exprimer. Et c'est un moment quand mon sentiment en harmonie avec l'écriture, avec le papier. Donc ça, c'était une chose. Et cette écriture aussi finit tout au long fin transformant. Il y a aussi moi, la vie spirituelle. Là, cette découverte spirituelle aussi, ça aussi fin accompagnement dans ce cheminement de transformation-là. On arrive en 2003, et moi fin fait une requête pour me capable de publier mon livre en prison. Et ça finit être accepté par le ministre Dallot, par les autorités concernées Dallot. Et voilà que le condamné à mort fin être publié par Édition Le Printemps en 2003. 2 ans après, en 2005, Motier, le livre Enfance brisée, aux Éditions de la Tour. Donc, dans prison, pendant ça, 22 ans en prison, là, inclus Le Couloir de l'amour, 5 ans dedans. C'est 2 livres qui m'ont tiré, ok? Plus mon diplôme de journaliste, plus aussi mon gagne l'occasion de suivre un cours et être gradué in Bible and Theology de l'Université de Texas. En 2007, m'ont libéré et après un mois, à Singapour, je suivi un cours en Advanced Leadership Training. Et quand je suis retourné en 2007, en juin 2007, je lance mon journal Liberté Plus. C'est un magazine mensuel. Et à partir de 2008, je me marié, en même temps, je me marié avec mon épouse et un malgache. Et en 2009, je gagne une requête pour aller en Sud-Afrique pour travailler en tant qu'administrateur et lecturer de leadership dans une école William Carey School of World Mission à Djerba. Donc, je reste 7 ans là-bas, enseignant, mon futur pasteur et missionnaire. Et aussi, je fais beaucoup de causeries. Je gagne même l'occasion pour aller à Botswana, visiter une prison, causer avec les prisonniers et aussi à les officiers. Comment la vie finit changer. Je prends le mois que la réhabilitation existe, mais il faut que l'homme lui-même lui changer. Donc ça, c'est moi qui ai ce désir de changer, ce désir de transformer, moi je voulais refaire la vie. Personne pas pour qu'un changement, mais moi je finis investir beaucoup sur moi-même. Donc aussi, étant mon investi beaucoup moi-même dans la positivité, quand on peut taper la porte de l'autorité. L'autorité lui ouvre la porte parce qu'ils ont tous les promouvoir l'éducation, je tous les qui bonne personne réussie. Donc voilà si vous voulez, moi un produit de cette prison mauricienne, mais quand même on est capable de témoigner au niveau international. Maintenant, moi, un conférencier en leadership. Et quand on peut faire conférencier leadership, quand ma question vient, je prends toujours sa racine, comment manière, ma situation qui était dans le couloir de la mort, comment mon changing my mindset. Tout le temps, je dis, changing your mindset is changing your life. Le livre From Pit to Pulpit, étant donné quand on peut faire une conférence dans un pays, surtout Afrique, côté anglophone, et quand on peut m'enseigner leadership, et quand on peut donner mon témoignage, la plupart finissent une demande. On trouve qu'ils finissent une messe qui se tous les qui lit en écrit, veut dire depuis le début, jusqu'à aujourd'hui quand moi était. Donc voilà le livre, il est adressé à un lecteur anglophone. Et en même temps, le message dedans, c'est que dans le livre From Pit to Pulpit, c'est-à-dire moitié dans le couloir de l'amour, que pas aucune issue de sortie, même nos familles, nos enfants,
contact, camarade, pas capable de faire, hein, dans ce moment-là, et moi, je dans une cellule, moi, je peux de soleil, une demi-heure le matin et une demi-heure après-midi, moi, je reste enfermé 23 heures sur 24. Et tu as beaucoup de stress dedans, et moi, dire, en d'autres mots, moi, je connais, moi, je perds le mot. Et à partir de là, quand on lève mon guette en haut, mon recherche le Créateur, mon recherche Dieu, mon recherche cette vie spirituelle. Et après, quand cette vie spirituelle, quand on choisit pour vivre, il y en a deux choix. Soit mon mot, soit mon vivre. Et je me rappelle, je trouve un verset biblique qui dit comme ça, qui Dieu finit cette l'amour et la vie, choisir la vie. Et moi, je les vivre. C'est là que tout qui se déclenche. Pour pas les mots, par exemple, moi, je dis quand on peut faire une conférence, je dis à une personne qui est addict, qui est dans la drogue, qui est capable de gagner une situation, il y a deux choses, l'amour ou la vie. Le choix il y a où. Moi, je fais un choix pour choisir la vie. Et voilà ce qui m'a été après 38 ans, voilà le livre. Donc, dans le livre, je cause de ce choix de la personne. Ou les mots ou les vies, qui ou les vini, qui ou les faire. Donc, dans mon raconte mes histoires, cette transformation. Après, dans la deuxième partie, je cause vision. Je cause Enzo nous pouvons dire mot. Mais quand pour moi, qui pour quitter, qui legacy, qui héritage pour quitter. Par exemple, moi, mon marié, mais mon madame Enzo quand mon madame qui peut dire qui est mari moi j'étais. Mes enfants moi tu dire qui est papa pour être. Mon collègue travail, mon voisin il peut dire ben Sam qui qualité de personne, qui héritage le pays. Donc ça ne fait moi là à la fin de ce livre, moi quitte un worksheet que livre me fait la personne réfléchir. En d'autres mots, il y a une biographie, qui prend depuis mon naissance jusqu'à aujourd'hui, quand je suis arrivé aujourd'hui. From pit to pulpit, c'est soulever du ténèbre à la gloire, du ténèbre à la lumière. Ok? Quand je suis cette situation-là, je ne pas pareil aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'a écrit et m'a partagé. M'a bien mettre le mot, m'a pas enseigner, mais partager cette souffrance qui m'a passé. Et le but de ce livre, qui est quelque chose qui m'a passé, je ne suis pas content mon prochain d'y passer. Et dans le livre, il y a une solution à tous ces problèmes. Ici, c'est une question de choix. Le premier livre qui m'a fini d'écrire et fini de publier, c'est Condamné à mort. Dans le livre, pareil, qui finit d'écrire en prison. Donc, je cause à partir du couloir de la mort qui m'a commencé à écrire ce livre-là et je dédié à ma fille. Donc, dans ce livre-là, je raconte un petit peu ma situation, je raconte mon case, je raconte la vérité, je cause aussi mon innocence dedans, comment il fin rentre là, puis arrive dans cette situation-là. Mais après, je aussi remercier aux autorités à l'époque et qui finalement l'occasion pour capable cause sur la réforme pénitentiaire. Et dans le livre, dans la deuxième partie, je cause beaucoup sur la réforme pénitentiaire, je cause sur la réhabilitation des détenus, je cause aussi sur la réinsertion des détenus dans la société. Mais quand même condamné à mort, c'est une autre façon, malgré la prison, malgré les barreaux, une autre façon de contribuer à la société. Le deuxième livre, Enfance brisée et d'autres nouvelles, est publié 2 ans après par l'édition de la Tour. Il y en a 8 nouvelles. 8 nouvelles histoires de Mauriciennes, purement mauriciennes, dans différents lieux. Mais 2 dedans qui finissent être primées. Un dedans, Enfance brisée lui-même. Enfance brisée qui finit être primée à l'Académie francophone en 98 en France. Et deuxièmement, Chute libre. Chute libre qui finit être primé à Arthur Martial, concours des nouvelles, Arthur Martial. Et après, là, on ajoute 6 nouvelles dedans, encore. Mais à la fin du livre, il y a beaucoup de témoignages de condamnés à mort qui m'ont mis là-dedans, ils finissent être touchés, ils finissent être bénis, ils finissent sentir libres à
à travers mon histoire et ça finit amener une bénédiction à d'autres personnes dans notre propre vie. Donc nous finissons saisir le cas, toujours nous gardons l'anonymat, mais les lettres, les écritures, là, juste pour soutenir le bienfait de condamner à mort dans la vie des personnes. Et après, toujours dans le côté de l'écriture, je fin un journal Liberté Plus. Je suis directeur, rédacteur en chef de ce journal, Liberté, pendant 2 ans. Et après, qui m'a final en Sud-Afrique. Et quand je fin retourné, c'est Nicolas qui, en novembre 2020, nous fin lance From Pit to Pulpit. Mon projet futur, c'est qu'il y a actuellement mon directeur de Life Leadership Institute. Okay? C'est une association qui fait enregistrer à Maurice. Et qui nous fait là-dedans, c'est que tout nous capables de montrer, partager avec une personne de toute communauté à Maurice, c'est comment pour amener ce changement, cette transformation dans la vie. C'est une question de... Il n'y a rien de religion, il n'y a rien de politique ou rien de quoi, mais juste seulement pour aider la personne, pour assister la personne, pour capable sortir depuis dans ce problème. Donc, je peux mettre bénévole au service de la société. Parmi mes projets futurs, c'est qu'il y a un livre encore qui pour sortir très prochainement. C'est pour concerne sur le mariage. Sur le mariage. Je gagne beaucoup de statistiques, je peux travailler beaucoup, en tant que fait sociologie, je peux travailler beaucoup de statistiques et c'est un problème de société. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, puis séparés, puis divorcés, problèmes d'enfants. Et quand on peut dans ce problème-là, c'est on peut réfléchir, on peut créer là pour apporter la solution. Donc, un des bons projets, une autre façon que je contribuer à mon pays, à l'humanité, à l'homme, c'est dans ce projet de mariage.